Attention, attends. Monte vite. Bon, c'est bon, micro, c'est ton micro. Attends, c'est le micro là. Si, j'ai mon micro. Je mets mon tablier. Tablier. Voilà, parce que là, ça va être l'heure de notre première vidéo. Ce serait le comble quand même d'être en retard pour notre première vidéo. Ouais, première vidéo. Cooking. YouTube. Oui, YouTube, c'est pas rien quand même. YouTube, mon Dieu. Bon, alors, hop. Là, donc on revérifie, hein. Tu as le micro, nickel. Température, tac. Bon, nickel. Moi. Si, c'est très bien, c'est très belle, c'est très belle. Allez, je suis prête moi. Alors, c'est parti. Coucou les cookers! L'hiver pointe le bout de son nez. Ça y est, on a envie de coucouner, de douceur. D'être chaud à la maison, d'être en vacances. Ah oui, des vacances. Je sais que tu as envie d'être en vacances, mais il va falloir être un petit peu patiente. Alors là, il fait un petit peu frais. Et tu sais ce qu'on aime bien manger, nous, quand il fait un petit peu frais? Non, je sais pas. Si, tu sais, les roulés à la cannelle. Oui, les roulés à la cannelle. Mais par contre, avec un chocolat chaud. Hein. Pas de problème, je te fais le chocolat chaud. Bon, alors, tu es prête à les faire se rouler? Oui. Alors, si c'est le cas, suivez-nous. Comme ce n'est pas une recette express, On va commencer par le levain pour optimiser le temps. du lait de soja, de la levure de boulanger et du beurre. Donc, on prend une casserole dans laquelle on verse le lait et le beurre. Puis on va mettre à feu doux pour faire fondre le beurre en gardant une température douce pour pouvoir y incorporer la levure sans la casser. Et on laisse se reposer une dizaine de minutes. Pendant que notre levure gonfle, Nous allons nous occuper de l'appareil à rouler à la cannelle. où il nous faut du sucre, du sel, un œuf, de la cardamome. Dans un cul de poule, on verse le sucre avec le sel. Par-dessus, on y casse l'œuf et on y ajoute la cardamome. Il nous manquerait pas un peu de farine dans cette recette? Justement, on y vient, puisque c'est l'heure de préparer nos farines sans gluten. Ah, je me disais aussi. Mais avec quoi on va faire ça? Eh bien justement, regarde. Il nous faut du psyllium, de la farine de quinoa, de la farine de riz, de la fécule de maïs et de la farine de maïs. Dans la terrine où l'on avait déjà le sucre, le sel, l'œuf et la cardamome, on y ajoute à présent notre mélange sans gluten, c'est-à-dire le psyllium, la farine de quinoa, la farine de riz, la fécule de maïs et pour finir, la farine de maïs. Si vous travaillez avec un robot pâtissier, vous pouvez commencer à mélanger au fouet car on a encore un appareil assez sec. Récupérez la levure de boulanger qui a bien gonflé et versez-la par-dessus. Continuez à mélanger. Puis vous pouvez changer de matériel quand la pâte s'épaissit en utilisant la feuille. Sinon, sans le robot pâtissier, vous pouvez tout simplement commencer au fouet main et finir par un pétrissage à la main. Quand votre pâte est bien souple, malléable et élastique, façonnez une jolie boule. La pâte est alors prête à être étalée sur du papier sulfurisé ou sur un tapis de cuisson. C'est le moment de mettre la main à la pâte, car on commence à étaler à la main en appuyant bien avec les paumes. Après, on peut s'aider d'un rouleau à pâtisserie préalablement fariné à la farine de riz
pour éviter que la pâte adhère. Bien aplatir pour avoir environ un demi-centimètre d'épaisseur. Quand la pâte est ainsi obtenue, on va former un rectangle en rabattant les côtés pour former des lignes droites. Et à la fin, on redonne un petit coup de rouleau pour l'aplanir. Maintenant qu'on a étalé la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ressemble toujours pas à un roulé. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est pas fini, c'est pour ça. Ah, mais je sais! Il manque la cannelle. Voilà, on va garnir la pâte pour lui donner un bon goût de l'hiver. Alors si tu veux, on regarde maintenant les ingrédients parce qu'il nous faut Du beurre fondu, du sucre et de la cannelle en poudre. On badigeonne la pâte de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Puis, on répartit le sucre semoule en utilisant une passoire pour tapisser de manière homogène. On fait de même avec la cannelle en poudre. Si vous n'aimez pas trop la cannelle, vous pouvez la remplacer par du chocolat ou des noisettes ou encore des amandes en poudre. Laissez reposer 1 heure au four éteint après qu'il ait atteint 100 degrés. C'est maintenant que nos roulés vont bien porter leur nom. Alors, roulons! 1 heure s'est écoulée. On a récupéré notre pâte qui a levé pour maintenant la rouler délicatement. En s'aidant du papier sulfurisé, on forme un boudin régulier et le plus serré possible. Caroline va s'occuper de la découpe. Elle coupe des tranches d'un bon centimètre d'épaisseur pour former des roulés bien ronds. Mais s'il te plaît Caroline, attention à tes doigts! Eh oui, ça commence à ressembler à des roulés à la cannelle. Dépose-les espacés sur une plaque de four. Tu crois qu'ils vont avoir une jolie couleur? Si on les laisse telles quelles, non. C'est pour ça que là, on va faire toute une préparation pour les dorer et pour qu'ils soient bien gourmands. Ah, c'est pour ça qu'il nous faut un œuf battu, du sucre et de la cannelle. Pour rendre nos roulés croustillants et dorés, on les badigeonne généreusement de l'œuf battu, un à un avec un pinceau. Puis, on recommence l'opération en saupoudrant de sucre avec la passoire. Et de cannelle avec une passette à thé pour plus de précision. Nos roulés sont enfin prêts à passer au four à 240 degrés pendant 10 minutes. Alors là, on a des roulés tout dorés, tout chauds, qui sentent hyper bon l'hiver. Et regardez-moi ce moelleux. Il donne vraiment envie d'y goûter pour faire un bon goûter de Noël. Tu sens cette bonne odeur qui embaume la maison là? Non, là, ça sent vraiment l'hiver. Ah oui, là regarde, tout moelleux, tout chaud. Attention, ils sont un peu chauds encore, hein, sortent du four. Ouais. Tiens, tu veux pas goûter un petit morceau là? Waouh! Non, on est vraiment dedans. Hein. Mais tu m'as toujours pas fait mon chocolat chaud là? Dis donc, tu n'as pas oublié toi, hein. Mais évidemment je vais te le faire ton chocolat chaud. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Yes! Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire gentil. Et surtout, si vous activez la petite clochette, ça vous permettra de recevoir toutes nos recettes gratuitement.
Mais on vous fait plein de gros bisous. Et on vous donne rendez-vous dimanche dans 15 jours à 10h. Bye bye les fruits au cœur. Bon alors, t'es prête à les faire ces roulés? Attends, redis-le parce que j'étais en train de chanter. 1, 2. Oui.